Bonjour mesdames et messieurs et merci de vous joindre à nous ce matin pour le parcours des grandes unes parues dans le kiosque à journaux. Nous ouvrons le bal ce matin avec le quotidien du jour qui est intéressé par un livre ce matin, Comment libérer la BEAC de la France, dans cet essai intitulé Pour sortir de la BEAC de sa gouvernance défaillante, promouvoir une banque centrale assurant l'intérêt général. Dimadoum Mandekor dévoile les lacunes qui minent le fonctionnement de cette institution financière et suggère des mesures fortes pour sa réforme. Qu'en Côte d'Ivoire 2023, le Cameroun qualifié sur le fil pour le deuxième tour. Les Lions indomptables ont battu les Scorpions de Gambie hier par 3 buts à 2 à l'issue d'un match à rebondissement. Le Cameroun affronte le Nigeria en huitième de finale. Promo 2024, la Suisse Suisse finance la participation d'une dizaine de petites et moyennes entreprises. Sortons de la page de présentation du quotidien Le Jour pour prendre le billet hebdomadaire de Joseph Bondol, l'équation, qui va ce matin parler du meurtre d'une famille de 6 personnes à Nangaï Boko. Des experts en criminologie montent au créneau. Il faudra lire cela dans les colonnes du journal de Joseph Bondol. Audience, son Excellence Martin Strupp, reçu donc par Achille Basilicain III, veut de nouvel an, Sa Majesté Longue Djoumessi, bienvenue, communie donc avec son personnel. Après l'équation, on a La Vision, un hebdomadaire qui a pour directeur de publication Esaïe Ndjeng, qui va ce matin parler de la deuxième phase de l'autoroute Douala-Yaoundé, un gré à gré de 1000 milliards accordés donc aux Chinois. Comme annoncé par le chef de l'État lors de son message de fin d'année, les travaux de la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala démarrent en ce début d'année 2024. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganoudjo-Messi vient d'accorder un gré à gré de 1000 milliards à l'entreprise chinoise China First Highway Engineering Corporation. Quatrième forum tripartite Cameroun-RCA-Tchad, impact économique de l'allègement des procédures sur les marchandises en transit, à lire à la page 7 de La Vision, parution de ce matin. Le journal va sortir de sa page de présentation en parlant de la solidarité agissante. Le docteur Stephen Jonathan Ding, un véritable philanthrope, présenté donc dans les colonnes de La Vision, parution de ce matin. Le billet hebdomadaire, qui a pour slogan informer, enquêter, analyser, reporter, va ce matin parler du kilogramme de cacao, déjà 2730 francs au Cameroun. La météo nous fait comprendre que cette annonce est faite donc ce 23 janvier dans un communiqué par le ministre du Commerce Luc Magouan-Barga Tangana, qui fait savoir qu'en droite ligne de la politique commerciale instruite par le chef de l'État Paul Biya, ce montant a été atteint lors de la vente groupée de 85 tonnes du précieux produit hier à Bertois, département du Lom-et-Djerem, région de l'Est. Il invite par ailleurs les producteurs à plus de discipline et de rigueur dans le mode de commercialisation. On va ce matin lorgner dans les actes encore atroces du Boko Haram à travers l'œil du Sahel, qui nous amène dans le Mayo Sava pour nous dire que la nébuleuse Boko Haram a donc assassiné un octogénaire à Kouya. L'information est logée à la page 3 de l'œil du Sahel, parution de ce matin. Faire du Cameroun un épicentre de production de l'excellence académique. Il faut lire donc l'interview du professeur Moïse Adamou, président du comité d'organisation du prix d'excellence Zacharias Tané Forum. Lion indomptable, chronique d'une qualification inespéré, à lire à la page 11 de l'œil du Sahel Cacao, le temps de l'embellie. Yaoundé, 24 heures après les émeutes du lycée bilingue de Touguébé, à lire donc à la page 5 de l'œil du Sahel Farichon de ce matin. Mutation de Georges-Alain Boyomo est intéressé ce matin par la CAN 2023. Au bout du suspense, les Lions indomptables obtiennent leur qualification pour le second tour après un match à rebondissement contre la Gambie. Célestin Tawamba, The Beth George. Portrait
Porté Ayama explique pourquoi le patron du défunt groupement interpatronal du Cameroun est l'homme de la situation pour le groupement des entreprises du Cameroun, nouveau mouvement patronal, à la page 8 de mutation, parution de ce matin. La Côte d'Ivoire, je veux dire, les Lions indomptables filent en huitième de finale contre la Gambie, battu 3 buts à 2 hier. Ce fut très laborieux. Pour la suite de la compétition, le Cameroun affrontera le Nigeria. C'est ce qu'on va lire dans les colonnes du quotidien Émergence, parution de ce matin. En oreillette de ce même journal, on est au Parlement. Nouvelle session le 5 mars prochain. Au bas de la page de présentation du quotidien Émergence, ce matin, on parle du démantèlement tarifaire au Cameroun. La France, première bénéficiaire. Cameroun, systématisation du vaccin anti-paludique. À lire donc à la page 4 du quotidien Émergence, parution de ce matin. La voix des jeunes, le tri hebdomadaire qui vante les prouesses de la jeunesse, va résonner de la plus belle des manières dans le kiosque ce matin en faveur de la CAN 2024. Impossible n'est pas camerounais. Le Cameroun, longtemps virtuellement éliminé de la compétition, a finalement arraché son billet pour les huitièmes de finale ce mardi à l'issue d'un match complètement fou contre la Gambie. L'information est à lire donc dans les colonnes de La Voix des Jeunes qui résonne de la plus belle des manières dans le kiosque ce matin. Un autre journal qui va aussi s'intéresser de cette Coupe d'Afrique 2024 en Côte d'Ivoire, plus précisément de la qualification des Lions indomptables, c'est Le Témoin, le billet hebdomadaire d'information générale et d'enquête qui titre Lions indomptables, une qualification par césarienne. France Zambo Anguissa et ses coéquipiers se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN Total Energy 2024 hier au terme d'une rencontre chargée d'émotions contre la Gambie, à l'issue de laquelle ils ont donc su gagner sur le score de 3 buts contre 2. Pour sortir de sa page de présentation, le journal qui a pour slogan informer juste et informer vrai va parler de la prise en otage de l'éducation des enfants. Les premières sanctions sont donc à lire dans les colonnes de ce journal. Le lycée de Ngoumou dans la Mefouer-Konon semble avoir pris la plus grande sanction au regard de la note de service portant redéploiement de certains personnels pour nécessité de service. Et là, on peut voir la photo de la ministre de l'enseignement secondaire, Pauline Nalova-Lyonga. Info Matin, le quotidien de l'actualité autrement, parle des Lions indomptables. Au deuxième tour, titre donc le journal, les Camerounais dos au mur depuis le début de la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire ont battu les Scorpions de la Gambie hier au stade de la Paix à Boaké sur le score de 3 buts à 2 lors de leur dernier match de poule. La sélection nationale de football termine deuxième au classement du groupe C. Va-t-on apprendre en lisant les colonnes de Info Matin, parution de ce matin. Défaite face au Cameroun, démission de l'entraîneur de Gambie. C'est ce qu'on va apprendre en lisant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le même journal, en grande une, parle donc de cette rencontre qui a donc été chargée d'émotions entre le Cameroun et la Gambie. Cameroun 3, Gambie 2, ouf, titre donc L'Info à chaud. L'homme du match, Cameroun-Gambie, selon la CAF, Christopher Wo, à lire donc à la page 6 du quotidien L'Info à chaud, parution de ce matin. Et cela nous permet tout simplement de mettre un terme au parcours des grandes unes parues dans le kiosque à journaux. Mesdames et messieurs, veuillez vous démener auprès du kiosque de votre localité pour doter le journal qui, selon vous, ventile les bonnes informations. S'informer, c'est s'enrichir. On le dira jamais assez.